Notre débarras, un ancien garage attaché à notre bungalow, a eu de gros problèmes d'humidité par le passé, causant la croissance de moisissures sur le sol et les murs. À l'intérieur, et c'est parce que dans ces deux murs, celui-ci et celui-là, la barrière d'étanchéité, qui est une couche de soit ardoise soit plastique intégrée dans les premières couches de la maçonnerie conçue pour empêcher l'humidité de s'imbiber du sol et dans les murs, a été compromise ici. À l'avant, elle a été compromise par cette allée en béton installée au même niveau que la barrière d'étanchéité que vous pouvez voir ici le long des murs du bungalow. Et sur le côté, elle a été compromise par ce chemin en béton qui est également au niveau de la barrière d'étanchéité. Tout ce béton a été installé il y a très longtemps. Avant que nous emménagions ici, et malheureusement pour nous, aucun de ces problèmes n'a été identifié comme un problème de barrière d'étanchéité par le géomètre avant que nous achetions la propriété. Le niveau de la barrière d'étanchéité devrait toujours être au minimum de 150 mm au-dessus du niveau du sol. Et comme vous pouvez le voir dans la plupart des zones autour du bungalow, nous n'avons pas ce problème ailleurs. Donc, en gros, quand il pleut, l'eau éclabousse le sol et atteint le bas du mur. Et comme ces murs sont des murs en briques et en blocs de simple épaisseur, cette humidité s'infiltre et passe à l'intérieur du mur et du sol aussi. Et finalement, de la moisissure se forme. Le problème d'humidité que nous avons est encore exacerbé par le fait que nous avons cette descente d'eau qui descend de la gouttière, de sorte que toute la pluie qui tombe sur le toit plat s'écoule ensuite sur le chemin. Et comme le chemin est en pente, loin de la maison, comme il se doit, l'eau s'écoule dans le gravier là-bas, mais comme cette zone du chemin est constamment trempée à chaque fois qu'il pleut, c'est un peu un problème. Dans cette vidéo, je vais tenter de corriger les problèmes de niveau du sol et de drainage. Souhaitez-moi bonne chance, j'en aurai sûrement besoin. La première tâche consiste à découper le béton et je vais utiliser cette scie à tronçonner Milwaukee qui est un nouvel outil pour moi, je n'en ai jamais utilisé une de ce type auparavant. Elle a une connexion pour l'eau permettant de brancher un tuyau. L'approvisionnement en eau peut être ajusté via ce robinet pour laisser couler un filet d'eau sur la lame afin de la garder au frais pendant la coupe. Cela prolonge la durée de vie de la lame et évite qu'elle ne s'émousse rapidement. Avant de couper, je dois vérifier s'il y a des tuyaux ou des services sous le béton. L'approvisionnement en eau de notre bungalow est de l'autre côté, donc pas de souci de ce côté-là. Notre chauffage marche à l'huile, mais l'alimentation se situe derrière la maison. L'électricité arrive par un poteau aérien situé à l'arrière de la propriété. À part ça, il y a seulement une connexion haut débit de l'autre côté de la propriété. Je ne peux penser à rien d'autre qui pourrait éventuellement être ici, donc je pense que nous sommes prêts à partir. Comme nous avons déjà du gravier ici, à côté de ce chemin, tout ce que je vais faire est simplement d'étendre cette même ligne le long. Je crois que ce sera le plus esthétique. Je vais tracer une ligne de coupe avec de la peinture en aérosol en utilisant un long morceau de contreplaqué pour avoir un bord droit. Je peux donc commencer à couper. Et non seulement cette eau refroidit la lame, mais elle aide aussi énormément à éliminer la poussière de béton de l'air, comme vous pouvez le voir. Cette scie a une coupe maximale de 85 mm, ce qui n'était malheureusement pas suffisant pour traverser la dalle de béton, mais je devrais pouvoir y arriver. Au début, j'ai constaté que je passais à travers les batteries très rapidement, puis j'ai remarqué qu'il y avait un voyant de surcharge à l'avant qui s'allume lorsque vous travaillez trop dur avec la scie. Donc, l'astuce est de prendre votre temps et de laisser la lame faire le travail sans appliquer trop de pression. Et ensuite, les batteries endurent correctement, bien que vous ayez vraiment besoin des batteries à haute sortie pour cet outil à mon avis. Les régulières ne sont tout simplement pas à la hauteur. Pour briser le béton, j'avais prévu d'utiliser ma perceuse SDS, mais ce béton est en place depuis plusieurs décennies probablement, et au fil du temps, il s'est de plus en plus durci, et bien que la SDS aurait fini par y arriver, cela allait être assez lent. Alors, j'ai installé le briseur MX Fuel qui va rapidement venir à bout de cela. J'ai investi dans une de ces pelles de drainage étroite avec une lame affûtée pour ce travail. Je laisserai un lien ci-dessous, ce qui sera très utile pour une grande partie de ce travail. La perceuse SDS a ensuite aidé à retirer les derniers morceaux de béton. J'ai fini par excaver beaucoup de terre sous le béton car la terre retient l'humidité et je voulais remplacer cette terre par quelque chose de plus efficace en termes de drainage. Et je visais une tranchée d'environ 400 mm de profondeur.
Donc, ce que je m'attendais à découvrir ici, ce sont quelques rangées de briques sous le niveau Dump Proof Course, mais malheureusement ces briques reposent directement sur les fondations en béton. De plus, je ne vois aucun signe visible d'un Dump Proof Course entre les fondations et la brique, ce qui signifie probablement qu'il n'y en a pas. Récemment, j'ai étanchéifié l'intérieur des murs et le sol avec une membrane par humidité, empêchant ainsi l'humidité de se propager à l'intérieur et la moisissure de se former. Mais je dois décider quoi faire ici à l'extérieur. Et j'ai pensé à quelques options différentes et j'ai également demandé conseil à quelques personnes en qui j'ai confiance. Le problème est, comme souvent, que j'ai obtenu diverses réponses, dont beaucoup sont contradictoires et certaines non viables. Donc, mon plan initial était d'excaver autant de terre que possible et de remplir de gravier jusqu'à 150 mm en dessous du niveau Dump Proof Course. Mais ensuite, j'aurai beaucoup de béton lait à montrer. Je pourrais le rendre lisse et le peindre, mais ensuite je crains de sceller l'humidité et de ne pas la laisser s'évaporer. Mais Santex propose une peinture pour maçonnerie respirante, donc peut-être que c'est une option. Certains suggèrent de sceller les fondations avec du bitume, mais cela scellerait définitivement l'humidité, donc je n'aime pas cette option non plus. Je pourrais installer des tiges sèches au niveau du premier rang de briques, qui sont conçues pour arrêter l'humidité ascensionnelle, mais comme ce premier rang de briques est au même niveau que le sol à l'intérieur. Je ne pense pas que cela ferait une réelle différence, sauf si je les installe dans le béton plutôt que dans les joints de mortier. Mais je ne suis pas certain que ce soit faisable. Cela coûterait des centaines de livres sans être une solution définitive. Ces choses ne durent qu'environ 20 ans. Je privilégierais une approche passive en laissant une bonne ventilation et l'évaporation agir plutôt que d'utiliser un produit chimique. Sceller l'extérieur entier des murs avec un produit comme Storm Dry est une autre option, mais apparemment, il ne peut pas être appliqué sur des surfaces peintes, et je ne vais pas commencer à décapiter ces murs de peinture. Donc, je vais aussi éliminer cette option. D'abord, j'ai essayé de meuler le haut du béton avec une brosse métallique, mais cela ne fonctionnait pas vraiment. L'idée ici était simplement de nettoyer le tout haut du béton, la partie qui serait visible, mais je suis revenu à la scie à tronçonner pour cela avec le disque diamant, qui était un peu plus efficace. Donc j'ai fait ce que je pouvais avec ça le long du mur, et j'ai acheté d'occasion des canaux de drainage AEECOX. Je les ai trouvés sur Facebook Marketplace. 9. Ils coûtent environ 10 livres chacun, mais notre budget est serré et ils devraient me convenir. Ils mesuraient chacun 1 mètre de long, donc j'aurai besoin de 3 de ces le long du mur à l'avant et ils s'emboîtent simplement. Ils ne sont pas très résistants, mais là où nous les plaçons, aucune voiture ne roulera dessus. Et comme vous pouvez le constater, ils s'intègrent bien à cet endroit. Il y avait cependant 2 problèmes avec ces drains. Tout d'abord, ils ne sont pas perforés, mais c'était facile à résoudre. J'ai percé une série de trous le long de chacun d'eux. Mais deuxièmement, ils n'étaient pas livrés avec des bouchons d'extrémité ou d'autres raccords, et les raccords étaient ridiculement chers sur Internet. Donc, après avoir bien nettoyé les extrémités de ceux-ci, je vais fabriquer les miens. D'abord, je dois couper ces languettes. Ensuite, je ponce les extrémités pour les érafler et permettre à l'adhésif de mieux s'accrocher. J'ai trouvé une vieille planche à découper en plastique que je peux tailler sur mesure pour l'extrémité. J'utiliserai de l'époxy pour le fixer. À l'intérieur, j'ai ajouté un cordon de silicone noir et une fois sec, j'ai pulvérisé de la peinture en aérosol noir. Les capuchons d'extrémité sont terminés. Je peux ensuite mettre du gravier au fond de la tranchée pour donner un écoulement à l'eau et continuer à vérifier avec les drains pour déterminer la quantité nécessaire. Et encore une fois, dans l'esprit de ne pas dépenser d'argent sur ce travail, tout ce gravier est en fait récupéré alors que nous avons progressivement rafraîchi le gravier autour du bungalow, en retirant tout le vieux gravier sale et en le lavant dans une énigme pour se débarrasser de toute la terre, puis en le remplaçant par du nouveau gravier propre. Je sais que les gens vont penser que j'en fais vraiment trop ici en termes d'économie d'argent, mais à quoi bon sortir pour acheter plus de gravier quand ce truc fera l'affaire, et j'ai en fait trouvé le processus assez thérapeutique. Je pense avoir économisé environ 50 livres en réutilisant de l'ancien gravier sur ce projet, mais j'ai dû acheter quelques sacs de nouveaux graviers juste pour la couche supérieure pour que tout ait l'air cohérent. Je voulais voir si je pouvais aussi ranger un peu les fondations, car il y avait quelques grands vides, alors j'ai mélangé du béton, j'ai fait une partie de ciment, une partie de gravier de 10 mm et 4 parties de sable de construction. C'était tout ce qui me restait d'un projet précédent et j'ai ajouté de l'eau et commencé à remplir les vides.
Je me suis un peu emporté ici cependant et j'ai fini par faire tout le mur, mais cela devrait ranger un peu les choses. Ensuite, je veux m'attaquer au problème de drainage avec la descente d'eau autour du coin et après avoir excavé le sol, j'ai eu une petite idée pour faire un drain français. Il n'y avait qu'une très mince couche de gravier ici et le sol en dessous était incroyablement humide. Nous n'avons jamais eu de problème d'inondation ici, mais je peux améliorer les choses en creusant à nouveau à 400 mm de profondeur. Le problème, c'est qu'il y avait ce pied pour le pilier de la porte qui allait gêner ce que je voulais faire, alors j'ai décidé de déplacer la descente plus loin sur le mur. Il me suffira d'ajouter un peu plus de gouttière. Heureusement, j'en ai trouvé dans mon tas de déchets honteux, au sommet du jardin. Vraiment, tout le monde devrait en avoir un. J'ai aussi beaucoup de vieux tuyaux en polychlorure de vinyle que je vais utiliser pour faire le drain français. Il me suffisait donc de fixer cette gouttière de manière à ce qu'elle s'incline vers le nouvel emplacement de la descente et de la fixer au mur. Ensuite, avec ce vieux tuyau en polychlorure de vinyle, je peux percer un trou de 68 mm de diamètre sur le côté, qui recevra plus tard un tuyau, et percer une série de trous dans ce qui sera le bas du tuyau, qui permettront à l'eau du sol de monter dans le tuyau quand il pleut, puis de s'écouler quand il fait sec. Le seul problème était que ce tuyau n'était pas tout à fait assez long pour ce que j'avais en tête, mais j'ai réussi à trouver un autre tuyau qui s'adaptait vraiment bien dans le premier tuyau. Donc, j'ai fini par joindre 3 tuyaux ensemble pour obtenir la longueur que je voulais. J'ai aussi besoin de bouchons d'extrémité pour ceci, donc j'utilise des chutes de carreaux de sol en polychlorure de vinyle. Ces derniers n'ont pas besoin d'être étanches. Leur seule tâche est d'empêcher gravier et débris de pénétrer dans les tuyaux. Donc, de l'époxy et du ruban adhésif pour le maintenir pendant le durcissement devrait suffire. Et ensuite, je peux couper un canal à travers le chemin de mon dernier drain écologique pour amener l'eau du tuyau de descente vers le drain français de l'autre côté. Je vise à obtenir cette tranchée de la taille exacte pour que le drain s'insère parfaitement à ras du chemin sans aucun espace. Et comme ce drain va recevoir du passage, je vais le poser sur un lit de béton. Donc, encore plus d'excavation de sol était nécessaire et je vais utiliser certains des débris de béton comme base solide pour poser le béton. Donc, je mets un peu de ça là-dedans et je le compacte autant que je peux. J'avais déjà coupé et excavé tout le béton de l'autre côté du chemin à ce stade, soit dit en passant. Et ensuite du béton, le même mélange qu'avant, visant une profondeur de 50 mm ou 2 pouces. Les drains écologiques ont des échappées au fond permettant une connexion au drain français. Vous pouvez acheter les bons raccords, mais j'utiliserai simplement ce que j'ai déjà à la maison. J'avais besoin de fabriquer d'autres capuchons d'extrémité pour ce drain aussi, mais pas besoin de perforation cette fois car je veux que l'eau s'écoule d'une extrémité à l'autre. J'ai l'un de ces coudes de 68 mm à 112,5 degrés et cela semblait être la taille parfaite. J'ai placé le drain écologique dans le béton qui va laisser une empreinte de l'endroit où je veux que le raccord de descente soit situé, qui est juste là, et je vais encastrer le raccord de tuyau dans le béton. Ce petit bout de tuyau va le connecter au drain français afin que je puisse enfin l'amener. Il est composé de 3 tuyaux et mesure environ 4 mètres de long à ce stade. J'ai ajouté du contreplaqué comme coffrage pour pouvoir ajouter plus de béton sans qu'il ne tombe. Ensuite, j'insère l'écho et ajoute du béton pour le niveler avec le souffle. J'ajoute plus de gravier récupéré. Maintenant, quand il pleut, ce drain français ou tuyau en polychlorure de vinyle crée de l'espace pour que l'eau du sol se remplisse de bas en haut, ce qui signifie que je n'ai pas à acheter de gravier supplémentaire. J'avais un de ces protège-feuilles dans mon abri qui se place au sommet des descentes d'eau et je peux l'utiliser pour empêcher les feuilles et les débris d'entrer dans mon drain français. Je n'oublierai pas de le nettoyer régulièrement désormais. Je peux ensuite tout nettoyer en profondeur avec le nettoyeur haute pression.
Heureusement, les fondations de ce mur étaient en bien meilleur état que celles du mur à l'avant, donc je ne me suis pas embêté à le réparer avec du béton de ce côté, je l'ai juste bien nettoyé. Je peux remettre ma gouttière en place et l'eau s'écoulera désormais directement dans le drain d'écho. Sur le mur avant, le béton a mis environ une semaine à sécher complètement en hiver. Ensuite, j'ai pu appliquer une couche de peinture pour maçonnerie respirante afin d'améliorer l'esthétique. Je ne peins que la partie supérieure car le reste ne sera pas visible une fois les drains installés et je veux permettre autant de respirabilité que possible. Et j'ai aussi peint le mur latéral. Ensuite, on met le nouveau gravier pour tout ranger. Et on installe les canaux de drainage. Et j'ai trouvé cette astuce d'utiliser un morceau de gouttière à l'envers pour empêcher la plupart du gravier de tomber dans les drains. L'idée de l'ajouter à la fois devant et derrière les drains d'écho est simplement d'empêcher que des matières organiques, des feuilles et des choses comme ça y pénètrent, tandis que ce gravier devrait laisser toute humidité s'écouler librement. Donc cela devait être la fin du projet, mais j'ai décidé que je n'aime vraiment pas comment cela se présente. Je veux vraiment que cette grille noire aille jusqu'au bout du chemin. Mon cousin est un jardinier paysagiste, et il avait un de ces éléments en réserve, et il semble être exactement le même type de drain écho, mais avec une grille métallique galvanisée à la place. Et je préfère en fait beaucoup cela, donc je pense que je pourrais utiliser cela sur le chemin. Je vais retirer la grille en plastique noir et utiliser ma meuleuse pour enlever une partie du béton posé. Je veux enlever juste la bonne quantité pour soutenir la nouvelle grille galvanisée, mais si j'enlève trop, elle s'affaisserait, donc j'ai dû être vraiment prudent ici. Ensuite, je la peins en noir avec plus de peinture pour maçonnerie, pour que la grille installée se fonde dans l'ombre du drain d'écho. Maintenant que le reste du béton est sec, j'ai posé cette partie hors caméra, soit dit en passant. Je peux aussi le peindre, et ensuite, pour encapsuler le reste du drain d'écho, j'ai simplement coupé un morceau de la grille en plastique. Après que la peinture a séché, je peux étaler le gravier et je pense que cela a très bien tourné. Alors, qu'avons-nous réellement accompli à part passer quelques jours à jouer avec du béton et de la terre? C'est-à-dire, ici, à l'avant, à l'origine, il n'y avait pas d'espace entre le niveau du sol extérieur et le niveau du dump-proof course. Et je l'appelle niveau dump-proof course, qu'il y ait un dump-proof course dans ce mur ou non. Je ne suis pas certain, mais je soupçonne qu'il n'y en a pas, car je n'en ai vu aucun signe visible tout au long de ce travail. Mais cela n'a pas vraiment d'importance à ce stade, le principal travail était de permettre une circulation d'air autour du bas du mur, afin que l'accumulation d'humidité ne pose pas de problème à l'avenir. Nous sommes donc passés de 0 mm à 80 mm, et ensuite sous ce gravier et les drains écho qui vont permettre à l'humidité de s'évacuer beaucoup plus efficacement, nous sommes bien en deçà de la directive de 150 mm, mais avec les fondations de ce garage telles qu'elles sont, c'est tout ce que je peux faire dans les circonstances. Je pense que maintenant, toute pluie touchant le sol près du mur est beaucoup moins susceptible de rebondir sur le mur. Et ici, sur le côté, nous sommes passés de 0 mm à 110 mm, et je pense que cela va être une grande amélioration par rapport à ce qui était là avant. Et comme je l'ai mentionné plus tôt dans la vidéo, le sol intérieur et les murs inférieurs sont étanches, il ne devrait donc y avoir aucun moyen que l'humidité puisse s'infiltrer de toute façon, et l'eau s'écoule maintenant du tuyau de descente directement dans ce drain écho. Au lieu de continuellement tremper le chemin en béton qui était là avant, et tout s'écoule dans le drain français, très économique, que j'ai installé. Certaines personnes aiment utiliser une membrane autour du gravier, pour les drains français et pour les drains de canal aussi, pour empêcher le sol ou la vase de pénétrer dans le gravier. J'ai choisi de ne pas le faire car je pense que la matière organique va trouver son chemin dans le gravier d'une manière ou d'une autre de toute façon, et aussi je n'ai pas eu de grandes expériences avec la membrane dans le passé. D'après mon expérience, cela ne dure pas très bien, et je le sais parce que j'ai passé des heures à retirer des petits morceaux de ceux qui avaient été installés en haut du jardin avant notre emménagement. C'est toute la terre végétale que j'ai excavée sur ce projet que je dois maintenant éliminer d'une manière ou d'une autre, et c'est tous les débris de béton que j'ai excavés que je prévois d'utiliser comme matériau de base pour un futur projet.